Bonjour à tous, donc on va commencer ce nouveau talk du coup au niveau par l'accompagnement des startups dans la santé. Donc moi-même Estelle Braun qui suis responsable du programme Outscale for Entrepreneurs chez Outscale Dassault Systèmes. Et moi je m'appelle Déborah Lévy, je suis responsable du hub d'innovation à Paris Santé Campus. Alors, hop. Si vous voulez, pour commencer, je vais vous raconter ce qu'on fait à Paris Santé Campus. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, Estelle va parler du programme Outscale for Entrepreneurs et on vous racontera pourquoi on a choisi de travailler ensemble et ce qu'on va faire ensemble. Déjà, pour commencer, peut-être un petit mot de contexte. Paris Santé Campus, c'est un hub d'innovation en santé numérique qui a été monté il y a 3 ans à l'initiative du président de la République avec 2 pieds, un pied par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et un autre par le ministère de la Santé et de l'Accès aux soins, avec l'idée de faire de la France un leader mondial du numérique en santé. Qu'est-ce que ça veut dire et comment on fait ça? L'idée, c'est d'attaquer 3 priorités. La première, c'est l'entrepreneuriat, et c'est pour ça qu'on a avec nous, à Paris Santé Campus, plus de 60 startups. Ensuite, on a aussi des grandes entreprises, des PME, ETI, etc. On a aussi des associations qui font partie de l'écosystème. Tout l'univers de la recherche et de l'innovation. On a 6 instituts et laboratoires de recherche qui font partie de Paris Santé Campus. Et l'enseignement, la formation, l'éducation avec l'université PSL, qui est membre fondateur de Paris Santé Campus et qui offre des cours dans notre bâtiment, dans le 15e à Paris Santé Campus. Tout ça pour quoi faire? Pour soutenir une formation d'excellence, pour stimuler la production et l'exploitation des données de santé, pour développer des applications à fort impact économique et surtout à long terme, évidemment, pour améliorer les stratégies de prise en charge thérapeutique. Pour faire ça, on a avec nous, donc je vous disais, 6 instituts et laboratoires de recherche qui sont sur des applications différentes. Donc il y en a qui font de l'IA, il y en a qui font vraiment de la biologie en développant des dispositifs médicaux avec des souris, des cellules, etc. Donc vraiment très tech. Et on a aussi des laboratoires qui font ISNS, Institut de santé numérique en société, donc sur des aspects plus de sciences sociales. L'idée principale, c'est de réunir des gens qui travaillent sur des sujets différents, qui ont des expertises différentes, mais qui travaillent tous dans ce système et dans cet écosystème de la santé numérique pour qu'ils puissent se donner des idées, s'entraider, croiser leurs expertises et avancer ensemble. On est le seul centre avec à la fois un pied public, les institutions publiques qui sont les membres fondateurs de Paris Santé Campus, des associations fondations, des laboratoires de recherche et toutes les entreprises. Et donc ensuite, on a toutes les entreprises. Et donc vous voyez sur cette cartographie, on a une grande diversité d'acteurs privés, les associations et fondations qui sont en haut à gauche, et puis toutes les entreprises avec différentes applications, de l'imagerie médicale, du thérapeutique, de l'aide au diagnostic, de l'analyse et structuration de données. On a une diversité d'acteurs qui est gigantesque, qui varie aussi au fil du temps. On a des comités de sélection très régulièrement, on a des acteurs qui viennent, d'autres acteurs qui passent. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que ces gens se rencontrent, se parlent, apprennent les uns des autres, se donnent des conseils et puissent évoluer et apprendre au mieux pour pouvoir évoluer dans les meilleures conditions. 3 exemples différents. Donc je vais peut-être commencer par Biocortex parce qu'ils sont là aujourd'hui, vous pourrez parler avec eux plus tard. Donc eux, c'est une start-up qui fait de la gestion et structuration de données d'analyse biologique pour le laboratoire biologique et qui a cette particularité d'aider les industries pharma à recruter des patients en les connectant avec les laboratoires d'analyse médicale. On a aussi ScienceOne, donc très différent. Eux, ils ont une plateforme qui est un espèce de LinkedIn un peu disrupté où ils référencent automatiquement, mis à jour tous les jours, toutes les données qui sont publiques sur les experts médicaux. Ça peut être des médecins, des chercheurs, des scientifiques. Si vous mettez le nom d'un médecin que vous connaissez ou d'un industriel, vous allez avoir toutes les publications, le nombre de fois où ça a été cité, les molécules sur lesquelles ils ont travaillé, les essais cliniques, etc., etc. Une autre application très différente, 1000 vues, eux, ils font de l'aide au diag sur de l'imagerie médicale pour faire de la priorisation d'imagerie dans les services d'urgence. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour que les gens se parlent? Eh ben, on fait en sorte de créer des opportunités de rencontre. Les opportunités de rencontre, ça va être des formations, des ateliers, des workshops, des tables rondes, créer des partenariats avec des acteurs qui ont des expertises diverses. Par exemple, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on va travailler ensemble à l'avenir, pour faire en sorte d'avoir des gens qui vont apporter des compétences et des expériences, et de l'extérieur et de l'intérieur évidemment, en aidant les gens qui sont là à se rencontrer, par le biais des événements ou parce qu'ils viennent nous voir en nous disant voilà, nous on cherche à parler avec quelqu'un qui a telle ou telle expertise et on les oriente dans l'écosystème.
Parce qu'on est une institution publique, on accueille très régulièrement des délégations internationales. Ça peut être des ministres, des ambassadeurs, ça peut être aussi des industriels, ça peut être aussi des écoles. Donc, par exemple, juste l'année dernière, on a reçu une délégation indienne, japonaise, Allemagne, Lituanie, Québec, USA. J'ai eu l'Angleterre aussi qui n'est pas sur cette diapo. Et ils viennent nous voir à la fois pour rencontrer notre écosystème, pour voir comment travailler avec nous et pour pouvoir aussi s'inspirer et faire d'autres choses dans leur pays respectifs. Ça, je ne vais pas en parler plus que ça aujourd'hui. Je vais passer la parole à Estelle qui va maintenant vous présenter le programme d'Outscale for Entrepreneurs avant qu'on vous explique pourquoi est-ce qu'on a choisi de travailler ensemble. Alors, pour vous parler un petit peu d'Outscale for Entrepreneurs et de notre programme d'accélération pour les startups, chez Outscale, on souhaite pouvoir accompagner en fait, les startups dès le début pour leur permettre de pouvoir développer leurs projets sur un cloud sécurisé. Et pour ça, on a un programme. Donc, c'est un programme d'une durée de 6 mois. Et durant 6 mois, en fait, les startups vont avoir un avoir de 50 000 euros. Ces 50 000 euros, elles vont pouvoir utiliser toutes nos ressources cloud on demand. Donc, tout ce qui va être le réseau, le stockage, la puissance de calcul et toute la partie sécurité et conformité. Les startups vont également avoir un accompagnement technique, c'est-à-dire qu'il y a un technico-account manager qui va être dédié à chaque startup pour pouvoir les accompagner et les faire monter en compétences sur notre cloud. Ensuite, les startups, donc, elles vont avoir accès à tout cet aspect conformité et sécurité, donc avec toutes nos certifications, donc c'est-à-dire Secnum Cloud, HDS pour les hébergements de données de santé, ISO 27001 2017-2018, HDS, mais également TISAX. Et ensuite, les startups, lorsqu'elles rejoignent l'Europrogramme, elles rejoignent également un écosystème. Donc l'écosystème Outscale, mais également l'écosystème d'Assosystème. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir les mettre en avant et de pouvoir les aider, pourquoi pas, à trouver de nouveaux clients, à faire des levées de fonds, etc. Typiquement, aujourd'hui, on a pas mal de startups qui sont présents sur l'événement, qui ont des stands, des talks. Et voilà, nous, on souhaite vraiment les mettre en avant et montrer comment on les accompagne. Pour ce qui est des startups, on a 3 secteurs cibles, donc la santé, le secteur public et la fintech. Comme vous pouvez retrouver aujourd'hui un petit peu les différents parcours qui sont présents. Et on a des critères de sélection qui sont assez simples. Les critères de sélection, c'est que la startup ne soit pas déjà cliente chez nous, que la startup ait moins de 5 ans et que la startup soit accompagnée par un écosystème, c'est-à-dire qu'elle soit déjà suivie soit par une structure d'accompagnement ou des VCs, qui est pour nous un gage de qualité. Comment ça se passe? Nous, on fonctionne par promo chez Outscale. On a généralement 2 à 3 promos dans l'année. Donc là, notre dernière promo a commencé au 1er mai. Et là, les candidatures sont ouvertes pour notre deuxième promo, donc jusqu'à fin août. Et à côté, je vous ai mis quelques startups qui nous ont rejoints depuis qu'on a un petit peu fait la refonte du programme depuis maintenant un petit peu plus d'1 an. Ça, c'est les startups qui nous accompagnent en ce moment. Donc maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans le partenariat Paris Santé Campus Outscale, donc on est ravis de pouvoir annoncer ce partenariat entre Outscale et Paris Santé Campus. L'idée de ce partenariat, c'est de pouvoir mettre à disposition le programme Outscale for Entrepreneurs aux startups du Paris Santé Campus. L'objectif, il est plutôt clair, c'est de pouvoir conjuguer nos expériences et nos expertises afin de créer un environnement fertile pour que les startups puissent se développer plus fort, plus vite. Et du coup, on va faire des formations ensemble, on va faire des événements ensemble, on va faire en sorte de pouvoir partager nos expertises. Ça va commencer en premier par le fait qu'on organise une session de pitch, un concours de pitch commun à Vivatech le 14 juin. Et ensuite, sur la durée, sur les mois qui vont venir, on va faire en sorte de pouvoir porter ces valeurs communes qu'on a ensemble pour pouvoir fédérer notre écosystème, faire en sorte que chacun apprenne les uns des autres et pouvoir créer et accompagner au mieux les startups dans les meilleures conditions avec nos 2 réseaux, nos 2 expériences, nos 2 expertises et en mettant en commun tout ce qu'on fait déjà chacun de notre côté pour pouvoir diversifier les services pour les startups, les conseils qu'on peut leur apporter et l'accompagnement dans tout ce qui est ce déploiement et ce service dans le cloud souverain.
Et pour rentrer un petit peu plus dans le détail, donc en fait, accompagner les entrepreneurs de la santé, c'est pas simplement leur mettre un cadre favorable à l'innovation. L'idée, c'est aussi de les aider à naviguer dans cet écosystème qui est complexe et qui répond à des enjeux éthiques, réglementaires et souverains. Dès le départ, c'est important pour les startups que leurs projets soient sécurisés pour répondre aux exigences du secteur. Et ça passe par, dès le début, choisir une infrastructure qui est certifiée et qui est souveraine. Alors, anticiper tout ça, ça va permettre de un gain de temps et ensuite ça va permettre aussi de réduire tous les problèmes techniques ou juridiques qui peuvent arriver sur le long terme. Mais il n'y a pas que cette partie conformité, il y a aussi une autre dimension très importante, c'est la souveraineté numérique. Aujourd'hui, les données de santé, c'est quelque chose qui est très sensible et il est important que les startups puissent héberger leurs données sur un cloud qui se situe en France ou en Europe et à l'abri des lois extraterritoriales. L'idée de se rapprocher de la souveraineté numérique, c'est vraiment de contribuer à l'économie numérique de notre filière santé en France et de pouvoir les accompagner. Vous le savez, vous l'avez compris aussi depuis, on en parle tout le temps, accumulation de données, lancement de start-up, lancement de produits tech. On a besoin dès le départ de savoir comment on fait. On veut faire des choses, on a déjà fait des choses, on veut scaler, on veut sécuriser nos données, on veut avoir un tampon, un label éthique sécurisé, comment on fait. Et la raison pour laquelle on a choisi de travailler ensemble, c'est parce qu'on pense que, évidemment, on peut essayer de le faire seul, mais c'est quand même beaucoup plus simple si on le fait ensemble. De la même manière que nous, à Paris Santé Campus, on pense que c'est la mise en commun des expertises, des conseils et des recommandations des gens qui font en sorte qu'on gagne du temps et qu'on aille plus vite et qu'on puisse mieux faire les choses, partir du bon pied. C'est toujours plus simple si dès le départ on part dans la bonne direction que si après on commence un truc, on doit revenir en arrière, réorganiser, réarchitecturer tout ce qu'on a sur les services où on va ensuite déployer. Si on veut industrialiser, si on veut scaler, il faut quand même partir sur le bon chemin et en étant stable. En étant stable, ça veut dire évidemment, comme l'a dit Estelle, en respectant les règles réglementaires. Et ensuite, il y a le côté éthique. Et à la fois le respect des règles, le respect de tout ce qui est éthique, savoir d'où viennent les données, savoir comment on va les structurer, savoir comment on va les expliquer, savoir comment nos algos, nos applis, tout ce qu'on construit est organisé et géré, c'est hyper important. Évidemment, parce qu'il y a la loi, mais même au-delà de ça, on a le sujet d'avoir un label de confiance. Les investisseurs, demain, ils vont vous demander comment sont architecturées vos données, où est-ce qu'elles sont stockées, qui s'en occupe, est-ce que vous avez des experts réglementaires, des experts de la qualité des données, etc. Et donc, c'est à la fois évidemment un sujet de réglementaire, mais c'est aussi un sujet d'avoir un gage de confiance pour les hôpitaux, pour les industriels, pour tous les gens avec qui on va travailler. Et c'est pour ça qu'on a choisi de travailler ensemble. Comme je vous ai dit, on pense qu'il faut s'aider, il faut partager les expertises. Et on pourra, en s'aidant, en partageant ce qu'on sait faire, en partageant nos réseaux, nos experts, nos startups, etc. C'est comme ça qu'on pense pouvoir faire avancer le secteur de la santé numérique, nos startups, leurs startups, nos startups au sens large, le secteur de la santé numérique au sens large, et aider au déploiement d'innovations de santé numérique en France. Un petit mot, on vous a remis du coup les QR codes de nos programmes respectifs. Pour l'instant, on n'a pas un commun, on aura peut-être un commun qui va arriver bientôt. Ouais. Si vous voulez en savoir plus sur Paris Santé Campus, si vous voulez en savoir plus sur le programme d'Housecale for Entrepreneurs, n'hésitez pas à nous contacter. On a aussi mis nos emails en bas des QR codes et on est à vos dispositions pour répondre aux questions. Ouais, voilà, prochainement, on va finaliser ce partenariat et vous pouvoir proposer des choses concrètes pour accompagner les startups. Et comme on disait tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de collaborer ensemble et qu'on s'apporte mutuellement nos expertises. Donc merci. Et puis, si vous avez des questions, on est à votre disposition.